Je pensais autrefois que si je gardais la paix assez longtemps, il finirait par me voir, pas seulement m'utiliser, pas seulement s'appuyer sur moi, mais vraiment me voir. Mais ce qui arrive quand on est toujours celui qui porte la responsabilité, c'est que les gens cessent de demander ce dont tu as besoin. Ils prennent ce qu'ils veulent et appellent ça de l'amour. Tout a commencé avec un gâteau. Non, tout s'est terminé avec un gâteau. 3 étages, ivoire et champagne, décoré de roses en sucre finement posées à la main. Noah et Élise, écrit en lettres d'or pâle. 2650 $. Plus que je n'aurais dû dépenser, mais c'était le seul plaisir que je m'étais permis. Après des années de sacrifices, je voulais juste une chose intacte. Le mariage n'était pas extravagant, juste réfléchi. L'heure dorée au bord du lac, des tables bien dressées, une musique douce. J'ai payé chaque détail. Pas de prêt, pas de faveur, pas de chaîne, juste ce gâteau. Puis elle est arrivée. Sierra, ma sœur cadette. En retard, évidemment. Les cheveux encore humides. Talons aiguilles enfoncés dans la terre. Pas de cadeau, pas de sourire. Elle ne m'a pas salué, elle est juste entrée comme si toute la journée lui appartenait. Elle s'est appuyée contre la table des desserts, tournant une boucle d'oreille entre ses doigts, affichant ce petit sourire ennuyé. Son coude a tremblé. Le gâteau a basculé, puis s'est effondré. Silence. Des exclamations. De la crème au beurre partout. Les roses sucrées écrasées sur l'ourlet de la robe d'Élise. Et Sierra a juste ri. Oups. Pas d'excuses, pas de remords, juste un demi-haussement d'épaule, comme si elle avait renversé un gobelet. Je suis resté immobile. Je ne pouvais pas bouger. Ma mère est apparue à côté de moi, flûte de prosecco à mi-chemin de ses lèvres, la voix pleine de déni. Tu sais comment elle est quand elle se sent mise à l'écart. C'était tout ce qu'elle a dit. Pas d'indignation, pas d'excuses, juste un doux encouragement à accepter. Comme toujours, cette nuit-là, quand les invités étaient partis et que l'air était devenu froid, j'étais seul à une table pliante, l'ordinateur ouvert, le tableau de la réception encore à l'écran. À côté, un dossier intitulé « Déménagement Sierra ». Dedans, un fonds pour son logement que j'avais mis de côté, 10 800 $. Mon nom en tant que co-signataire, son nouveau bail prêt à être signé. Je l'ai regardé, puis j'ai cliqué 2 fois, révoquant l'autorisation, comme la fois où elle m'avait envoyé des captures d'écran d'appartements de luxe 2 semaines avant le mariage. Non, s'il te plaît. Maman a dit que tu pourrais aider pour la compte. Petit smiley. 66 000 $ pour un loft en cadeau. Elle n'avait ni travail, ni économie, juste un sentiment de droit et un bon éclairage. J'ai ignoré le message. Alors, elle a posté un TikTok filmant les plans de travail en granit de l'appartement avec cette légende. Je manifeste ça. Ignorer mon frère amer qui bloque mes bénédictions, lol. Ça a tout changé. Elle m'a fait passer pour la méchante. L'obstacle entre elle et le style de vie qu'elle pensait mériter. Et ma mère, elle la défendait. Si tu aides, disait-elle, peut-être que ça ira mieux. Je lui ai rappelé que j'avais déjà aidé. Encore et encore, elle répondait, eh bien, c'était ton choix. Comme si chaque sacrifice était simplement volontaire. Oubliable. Mais moi, je me souvenais de la planche de surf gonflable dont Sierra pleurait quand nous avions 10 ans. De la brochure qu'elle avait laissée sur la table de la cuisine quand elle voulait sa première voiture. De la lettre d'appel que j'avais réécrite après qu'elle ait raté ses cours. Du loyer en retard. Des factures médicales. Du voyage à Santorin. Elle ne pouvait pas rater une seule fois. Même phrase de maman, elle a juste besoin d'un petit coup de main pour se relever. Ça faisait 6 ans. Elle rampait encore. Alors, quand elle a reçu ce mail à 9h46 lui annonçant que son bail était annulé, c'était la fissure dans le parquet. Les messages sont arrivés rapidement. Puis l'appel, sa voix toute pâteuse et paniquée. Tu as annulé. Je peux perdre cet appartement. J'ai répondu calmement. Je sais. Tu as fait ça pour te venger de moi. J'ai ajouté, tu as détruit notre gâteau de mariage. Elle a marqué une pause. C'est qu'un gâteau. Puis elle m'a traité de dramatique et a raccroché. À midi, ma mère était à ma porte. Sans prévenir, juste un sac à main et un sourire forcé à moitié. Elle s'est assise et a prononcé ces mots qui résonnent encore dans mes oreilles. Tu as toujours été la personne stable, celle sur qui on pouvait compter. Comme si c'était un compliment.
Ce n'en était pas un. C'était une condamnation. J'ai dit, cette personne n'est plus là. Elle a cligné des yeux, murmuré, elle est jeune. C'est ta sœur et je suis ta mère. J'ai répondu, mais j'ai passé ma vie à être puni pour ma patience. Elle est partie. Sans dire au revoir. Juste la porte qui s'est fermée sur un clic discret. Puis l'histoire en ligne a commencé. La vérité de Sierra. Des larmes devant la caméra. Un cœur brisé au ralenti. Frère abusif me laisse sans ressources. Des centaines de milliers de vues. Un lien de don. Mais je n'ai rien posté. Je ne me suis pas défendu. À la place, j'ai envoyé un mail à son futur propriétaire. Joignant chaque reçu, chaque virement, chaque preuve. Objet, ne suis plus responsable financièrement de Madame Sierra James. Cette nuit-là, j'ai dormi avec mon téléphone dans une autre pièce parce que ce qu'il n'attendait pas, ce n'était pas la confrontation. C'était l'indifférence, le calme. Une semaine plus tard, Élise et moi avons déménagé. Petite ville, rue tranquille, sans adresse de réexpédition. Et puis, j'ai retrouvé une boîte en stockage. Des notes de Sierra datant de plusieurs années. Merci pour le trajet. S'il te plaît, ne le dis pas à maman. Tu es ma préférée. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Pas pour l'argent, pas pour le gâteau, pour la sœur que je connaissais autrefois. Celle qui me voyait comme plus qu'un filet de sécurité. Puis j'ai déchiré les notes. Certaines choses ne sont pas faites pour durer. Le mail que j'ai envoyé ce matin-là n'était pas une vengeance. C'était une limite, un point final, une facture finale. 9h46, le téléphone s'est mis à sonner. Les messages ont afflué. Et quand je n'ai pas cédé, ils ont blâmé Élise parce que quand ils ne pouvaient plus me manipuler, ils se sont retournés contre la femme à mes côtés. Classique. Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti, tasse à la main. Le rire d'Élise flottait par la fenêtre alors qu'elle discutait avec sa sœur. Ce n'était pas encore la paix. Pas encore, mais c'était l'endroit où la paix pourrait grandir.